Shalom, shalom, bien-aimé, je viens donner le cinquième témoignage. Je rends grâce à Dieu pour la vie de sa fille Angéline Biloa, qui est intercesseur dans le corps d'élite 311. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit même qui l'avait fait venir jusqu'à l'Assemblée parce qu'elle m'a raconté qu'elle était chez elle. Elle vivait dans un concubinage chez un homme de l'Ouest où il y avait les traditions et tout ça. Elle était âme pour les traditions, les crânes, où on voulait la forcer à adhérer. Alors, elle était dans tous ses états, elle était dans l'amertume et tout. Et alors, le Saint-Esprit, un jour, elle s'est levée de la maison, dirigée par le Saint-Esprit. Elle a traversé beaucoup d'églises. On ne faisait qu'entendre une voix qui lui dit avance, avance. Je dis qu'elle a pris les motos, elle est arrivée même à l'entrée de l'entrée complexe qui vient chez moi. Elle est arrivée, il y a même une église évangélique, elle s'est assise à côté. Elle entend une voix qui dit lève-toi, avance encore. Et elle est arrivée au niveau de mon assemblée, noce de l'agneau. Et puis là-bas, il y avait mon fils qui était là parce que ma mère habite à côté de la salle. Alors, mon fils était là devant. Et elle a posé la question à mon fils, qu'il n'y a pas une église ici. Il lui a dit qu'il y a une église. Et c'était fermé. J'étais à la maison. Je m'apprêtais à aller au travail parce que je suis une servante de Dieu. Je suis cadre dans une entreprise qui fait dans les marchés publics, agence de régulation des marchés publics. Alors, j'étais en train de m'apprêter pour partir. C'est là où mon fils m'appelle au téléphone. Maman, il y a une amie ici qui a besoin de toi. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvée avec deux enfants. Une petite fille de 3 ans, une autre de 1 an et poussière. Alors, je ne peux pas te dire comment son visage, à quoi elle ressemblait. C'est-à-dire qu'elle était dans tout, tu sentais toute la douleur, toute l'amertume sur sa face. Alors, ce jour-là, elle a parlé, elle a parlé. Je l'ai laissée se libérer. Et puis, elle a reçu donc sa délivrance là. Euh, elle avait fait 7 jours là à l'église. Et c'est après qu'elle a reçu ses premières délivrances là que j'ai appelé le monsieur avec qui elle vivait pour venir la chercher. Je rends grâce à Dieu parce que elle a été délivrée de la sorcellerie familiale et qu'elle a accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel et persévère. Elle est même inscrite à la dynamique et alléluia, on peut voir son nom sur les résultats. Et je vous assure qu'elle a soif de Dieu. Elle vit maintenant dans la sanctification. Elle a dit à son copain là qu'ils ne peuvent plus continuer à coucher ensemble. Et comme ils avaient une maison qui avait 2 compartiments, le gars, il est venu à l'église, il a dit que lui n'a pas de problème. Il lui a laissé un côté et lui, il est de l'autre côté. Donc, elle vit dans la sanctification. C'est-à-dire que j'admire sa foi. Et elle s'est même acheté un téléphone Android pour pouvoir prier à la chambre haute. Vraiment, tu sens l'engagement. Et ce qui m'a encore vraiment plu parce que je lui ai enseigné que je te présente Christ. Parce que je te présente le Saint-Esprit afin que tu aies une intimité, une communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'au départ, chaque fois qu'elle avait un problème, elle m'appelait. Elle m'appelait pour que je prie. Je lui ai dit que toi aussi, tu peux prier et Dieu t'utilise. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à appliquer ça. Une fois, son enfant était malade, elle m'a appelé, elle n'arrivait pas à me joindre. Et elle a pris autorité. D'autres fois, dessus, son enfant allait mourir. C'est-à-dire qu'il partait, son esprit partait et marchait même déjà la langue. Elle a tiré la langue, elle a chassé l'esprit de mort. Et l'enfant s'est rétabli. Une fois, même son copain l'a regardé comme ça. Lui, il pleurait déjà. La deuxième fois, ça dit l'enfant ne bougeait presque pas. Elle a appelé son esprit, elle a chassé l'esprit de mort, rappelé l'esprit, invoqué Dieu en disant Dieu, tu as dit qu'au jour de ma détresse, si je t'invoque, tu vas me répondre.
et l'enfant est revenu. Là, on recommence à respirer, ne respirait plus. Mais je viens rendre grâce à Dieu pour, euh, 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 pour cette fille parce que vraiment, je vois comment elle grandit spirituellement. Je vois sa fidélité. Elle a dit que plus jamais, parce qu'elle avait parcouru beaucoup d'églises où elle n'a trouvé que, elle n'a pas trouvé de solution. Mais quand elle est arrivée, même on couchait avec elle, l'homme de Dieu voulait coucher avec elle. Elle avait même fait un enfant quelque part, mais l'enfant était mort. Donc, elle a dit qu'elle ne peut plus aller d'église en église si c'est fini. Je viens rendre grâce à Dieu pour cela, pour tout ce qu'il a fait dans sa vie et tout ce qu'il continue de faire. Et elle est dans la dynamique de rêve, elle persévère. C'est vrai qu'elle ne connaît pas encore bien manier le téléphone, mais quand elle est à l'église, euh, on prie ensemble, c'est surtout le dimanche parce qu'il faut que petit à petit elle apprenne à manier. Elle sait déjà entrer dans la chambre haute pour prier et je rends grâce à Dieu parce que quand elle est là le dimanche, quand on prie à la chambre haute de ça, nous trouve ensemble le dimanche, même avec Abou, à Clémentine, nous sommes dans la même église. Alléluia, donc c'est avec la connexion que je partage qu'elle prie et je rends grâce à Dieu parce qu'à un moment elle pourra elle-même. Elle a souvent essayé de faire la connexion, mais elle ne s'en sort pas seule. Bénis l'Éternel pour cette âme qu'il a fait venir et qui s'engage à être disciple de Christ. Alors Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu touche encore les cœurs. Dieu amène encore des gens à vivre la sanctification. Je bénis l'Éternel pour sa vie et je rends grâce pour la vie du prophète Élisée, pour tout ce qu'il fait, pour la peine qu'il prend. Alléluia, pour nous diriger. Et je dis que Dieu va le lui rendre au centuple. Je bénis Dieu et je glorifie son nom, au nom puissant de Jésus. Amen, amen.